Alors dans cette partie, on va voir les modifiers ou les modificateurs qui fonctionnent vraiment de la même manière que dans 3ds Max. Pour ce qui est de la barre des modifiers, avant qu'on rentre dans le sujet des modificateurs, je vais vous montrer comment la changer parce que j'ai vraiment du mal avec la nouvelle interface. Pour ceux qui démarrent avec la 4.2, ça va pas vous choquer, mais pour ceux qui ont connu l'ancienne UI des modifiers, et même ceux qui l'ont pas connu, je vous conseille vraiment l'ancienne qui est vraiment mieux. Donc je vais vous montrer deux méthodes, deux add-ons qui vont modifier la UI de la modifier list. Il y en a un que je préfère, mais voilà, je vais vous montrer les deux et c'est à votre préférence. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des deux ou même laisser la nouvelle UI, peu importe. Je vous montre juste toutes les options qui sont disponibles. Donc pour ça, il faut aller dans Edit, Preferences. Ensuite, aller dans Get Extension et taper Modifier. Donc vous pouvez installer Modifier List ici. Vous cliquez sur Install. Et voilà, vous avez vu à droite, ça a changé dans la UI. Donc il y a celle-ci qui est disponible. Donc ce qu'on avait avant, c'était ça. Donc c'est bien mieux, on voit tout d'un coup. Je repère directement les modifiers. Par exemple, le whited normal, il est ici. Alors le problème, c'est que celui-là, je l'aime pas non plus. C'est du détail, mais pour ceux qui ont utilisé un outil pendant des années, bah, il y a des habitudes qui s'installent évidemment. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant au début. Donc par exemple le keep sharp il est ici, ça je vais en reparler dans la partie normals, donc vous inquiétez pas, je vais expliquer le modifier weighted normal plus en détail plus tard. Mais voilà, pour supprimer le modifier c'est ici, pour le déplacer c'est là, moi j'aime pas trop. Donc je vais vous montrer un autre add-on qui permet de refaire vraiment l'ancienne liste des modifiers. Donc déjà on va aller dans Edit Preferences, dans Add-on. Et là, on va aller désactiver cet add-on du coup pour le remplacer par le nouveau. Alors pour ça, alors moi je l'ai trouvé sur ArtStation. Vous pouvez taper Old Modifier Menu et c'est celui-ci, celui de Blue Nile, donc qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Je vais vous montrer comment l'installer. Donc une fois que vous allez avoir téléchargé l'add-on, vous allez avoir un fichier zippé. En général, vous n'avez pas besoin d'avoir à extraire ce qu'il y a dans vos fichiers zippés d'add-on. C'est ça qui est bien fait avec l'installation des add-ons dans Blender. Et vous pouvez le mettre où vous voulez dans votre ordinateur. Donc vous pouvez aller dans Edit, Préférences, Add-on. Et vous faites la petite flèche en haut à droite, le petit drop-down. Et vous faites Install from Disk. Donc là, Old Modifier, vous voyez, je peux déjà le sélectionner. C'est le fichier zippé. Donc après, appuyez sur Install from Disk. Et hop, il s'est installé, vous avez vu à droite, dans la UI des modifiers, ça a changé. Et du coup, on devrait le retrouver dans Add-on, ici, Old Modifier Menu. Donc ça, c'est bien. Maintenant, quand on clique ici, on a l'ancienne toolbar des modifiers. On a en plus toujours la nouvelle search bar, qu'il n'y avait pas avant, donc ça, c'est bien aussi. Donc c'est un peu une combinaison de l'ancien et du nouveau. Le truc qui est bien par rapport au premier add-on qu'on a installé, donc si je mets un bevel, admettons, donc qui est un chanfrein, hein, c'est la même chose que dans 3ds Max. Voilà, on a l'ancien display des modifiers que je trouve vraiment mieux, vraiment plus clair. C'est moins paqué, les informations sont alignées de haut en bas, il n'y a pas 15 boutons sur la même ligne, c'est ça que j'aime bien. Si on veut l'apply, c'est ici dans la petite flèche, si on veut le dupliquer, c'est au même endroit. Voilà, c'est vraiment mieux je trouve. Donc on peut choisir aussi de ne pas l'afficher avec le petit monitor ici. On peut choisir ce qu'on veut beveler, je sais pas si ça se dit, chanfreiner. Donc les vertices ou les edges, la mount, le profil, etc. Tout est là et tout est de bas vers le haut. Donc c'est vraiment clair. Donc moi je vous conseille celui-là, mais voilà, faites tout ce que vous voulez, soit gardez celui de base du nouveau Blender, soit le premier add-on que je vous ai montré, soit celui-ci. Mais voilà, petit aparté UI pour les modifiers. Donc voilà, je vais pas expliquer toute la liste des modifiers, il y a plein de tutos pour ça. Je vais juste en expliquer quelques-uns pour vraiment les nouveaux et puis pour faire le lien entre Max et Blender car beaucoup d'entre eux sont vraiment, c'est la même chose, c'est juste que le nom change. Donc Bevel, ça c'est le chanfrein, le chamfer de Max. Mirror, ça va être le symétrie, même si dans Max il y a les deux, il y avait mirror et symétrie. Là pour le coup, le mirror de Blender c'est égal au symétrie, au modifier symétrie de Max. Booléen, c'est un booléen, comme dans Max. Le solidify, c'est le shell de Max. Donc si par exemple, hop, je supprime une face et que j'applique le solidify modifier, voilà, vous avez la même chose que dans 3ds Max avec le modifier shell.
Donc Turbo Smooth ou Open Subdiv, donc les modifiers qui vont ajouter de la topologie à votre mesh, qui va le subdiviser et qui va le smoother. Ici dans Blender, ça va être subdivision surface. Donc voilà, on peut augmenter le nombre de subdivisions. Donc il va y avoir un petit message qui peut s'afficher ici. Donc il détecte qu'il y a des Sharp Edge ou des custom data. Donc comme je l'ai montré, vous pouvez le clean les Sharp Edge avec un clic droit. Et si le message est toujours là, c'est à cause de vos custom data, custom normal. Donc ça peut être par exemple si vous appliquez un weighted normal à votre mesh. Donc vous pouvez retourner ici dans data. Hop, je vais remettre la UI comme ça. Donc là on voit il y a un weighted normal d'appliquer sur le mesh. Donc je vais rajouter un weighted normal. Je vais mettre des Sharp Edge en bas et je vais activer le Keep Sharp dans le modifier weighted normal et je vais l'appliquer. Donc là, le mesh a des custom normales, c'est pas les normales de base du mesh, c'est un weighted qui prend en compte les Sharp Edge. Donc l'objet a des custom data qu'on va retrouver dans le petit panneau avec le triangle vert, donc dans le panneau data. Ensuite dans géométrie data. Et là on peut voir un petit bouton qui est en surbrillance qui s'appelle Clear Custom Split Normal Data. Et donc ça montre qu'il y a des custom data, donc si on clique dessus ça va les clear. Le bouton s'est transformé en add, donc c'est bon, il n'y a plus de custom data. Donc maintenant si j'ajoute un modifier subdivision surface, donc si je fais shade smooth et que je ne coche pas keep sharp edge, ça va me retirer tous mes sharp edge. J'aurais très bien pu en edit mode sélectionner tous mes edges, faire un clic droit et faire clear sharp edge, ça revient au même. Donc ici, dans le clic droit. Et là vous pouvez voir le petit warning dans mon modifier a disparu. Bon, je ne vais pas expliquer très en détail, je vais vous l'expliquer brièvement parce que j'ai une vidéo dédiée dans la playlist Learn Blender and 3ds Max. Mais vous pouvez faire des crises et des bevel weight en addition des modifiers subdivision surface et bevel, comme dans Max avec Turbo Smooth et les crises 7 par exemple. Donc ça se passe ici dans Item, en bas, dans Edge. Vous pouvez augmenter ou baisser la valeur de crise ou de bevel weight, donc comme ça. Donc les edges, si vous mettez un crise, vont devenir violets et ils vont devenir en bleu de souvenir pour les bevel weight. Donc un bleu foncé alors que les sharp edge c'est bleu clair. Et donc pour les bevel weight évidemment il faut un modifier bevel pour que ça fonctionne par-dessus. Mais j'ai une vidéo dédiée pour couvrir ces deux sujets là. Donc ensuite, qu'est-ce qui diffère de 3ds Max en termes de nom? Donc Solidify qui est le shell, Subdivision surface qui est le Turbo Smooth. Donc le wireframe c'est le lattice de 3ds Max, donc ça va faire de la géométrie là où il y a des edges. Donc dans 3ds Max si je mets un lattice, hop, c'est la même chose. Donc voilà, mettre un struts only, et voilà on a à peu près la même chose. Pour ce qui est du bend dans Blender, alors je vais ajouter un peu de subdivision. Donc ça vous pouvez sélectionner toutes les faces et faire un Shift W. Donc c'est assez compliqué à utiliser je trouve, donc vous pouvez appuyer sur Alt pour voilà, restreindre la contrainte de la déformation. Mais voilà, ça peut être une option. Donc Shift W en Edit Mode, ou alors utiliser le modifier Simple Deform ici. Donc pareil qui est le bend de 3ds Max, avec les mêmes restrictions. Donc vous pouvez aussi dans ce même modifier twist, taper et stretch que je n'utilise jamais. Taper c'est le modifier tape ou taper, je sais plus, de Max. Donc voilà, tout est là-dedans qui s'appelle Simple Deform. Le FFD de Max que j'utilise beaucoup, ça va être Lattice. Vous allez voir, c'est un peu bizarre, c'est un truc que je préfère largement en 3ds Max. Alors il y a des add-ons qui permettent de faire comme dans Max maintenant. Mais en tout cas en Vanilla c'est comme ça que ça fonctionne et c'est vraiment pas fou je trouve. Donc déjà il va vous demander de piquer un objet. Donc de base vous pouvez rien faire avec le modifier. Donc ça vous pouvez utiliser une primitive custom, peu importe. Mais moi je vous conseille de prendre un lattice parce que bah, c'est fait pour. Donc vous faites Shift A ou Add et lattice. Donc ça va l'ajouter ici. Donc vous pouvez le grossir. Donc vous voyez on peut changer son type ici. Donc maintenant si vous resélectionnez votre mesh et que vous piquez le lattice avec la pipette, vous allez voir que maintenant si je me mets en edit mode du lattice, donc si je fais G, ça va faire le fameux FFD de 3ds Max. Et dans le lattice vous pouvez aller dans son menu data, donc en vert encore,
Donc vous aurez remarqué que ce logo change en fonction de la sélection, donc je l'avais déjà expliqué. Mais voilà, si c'est un objet, ça va être un triangle. Donc qui peut être utile pour les shape keys, les vertex group ou les géométries data. Même pour ces UV, ça se passe ici. Ça pareil, je vais en reparler dans la partie unwrap. Donc si c'est un lattice, le logo vert se transforme en un petit logo lattice. Si c'est une curve, le logo se transforme en curve, etc. Donc voilà, ce panneau data est très utile et s'adapte en fonction du type d'objet que vous sélectionnez. Donc là, par exemple, c'est un FFD 2x2 de 3ds Max. Donc pareil, hop, petit rappel, si je mets une sphère et que je mets un FFD 2x2, voilà. Donc 2 en haut, 2 en bas et 2 sur les côtés, donc 2 x 2 x 2. Donc il y avait aussi x3 x 4. Et celui que j'utilise tout le temps, donc le FFD Box. Dans celui-là, vous pouviez spécifier le nombre de points que vous vouliez par axe, donc 2, 4, 1 par exemple, peu importe. Donc très pratique. Donc après on pouvait se mettre en control point, sélectionner tout ça, se mettre en lattice et bouger l'entièreté du FFD. Et set volume, la troisième option que j'utilise pas trop parce qu'en général le FFD prend la shape globale du mesh. Mais voilà, c'est si vous voulez changer la shape de votre FFD sans bouger les vertex du mesh. Donc ça peut être utile. Et après retourner dans control point et là le déformer comme vous voulez. Donc les trois sont très pratiques. Dans Blender là du coup, donc on voit qu'on n'a que 4 vertex. Donc si vous retournez dans le panneau data, vous pouvez augmenter la résolution dans les 3 axes. Ah, voilà, j'ai pas activé le pick object. Hop. On prendra un vertex et voilà, faire comme ceci. Donc voilà pour le modifier lattice qui est la version du FFD de Blender. Et un modifier que je vais expliquer dans la partie unwrap, bah, vous l'aurez deviné, c'est le modifier unwrap. Donc je vais me mettre dans le layout UV editing. Donc dans Blender, l'unwrap c'est du temps réel, il n'y a pas besoin de modifier unwrap comme dans 3ds Max. On peut modifier son UV, modéliser, modifier son UV, etc. Donc ça je vais en reparler plus tard. Donc voilà pour le fonctionnement des modifiers, comment changer sa UI. Et les 2-3 qui ont changé de nom par rapport à 3ds Max, sans passer par tous les modifiers, il y en a qui parlent d'eux-mêmes. Si vous voulez les appliquer, admettons. Donc là, je vais mettre un shade flat. Donc c'est la petite flèche que j'ai montrée ici et apply. Donc là, il est apply comme dans 3ds Max quand vous collapsez. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez les stacker comme dans Max et aussi vous pouvez les renommer. Donc pareil comme dans Max, vous pouvez les réduire, les déplacer. Vous pouvez appliquer celui-là et pas le premier, ou l'inverse, appliquer celui-là et pas le deuxième. Donc voilà, tout est possible. Vous pouvez aussi piner vos modifiers. Donc si par exemple vous avez appliqué un bevel ou peu importe, et que vous voulez que ce modifier-là reste par-dessus les nouveaux modifiers que vous allez ajouter, vous pouvez du coup faire pin to last, et du coup il va rester au last. Donc vous avez aussi ces deux-là pour les bouger si vous pouvez le faire comme je l'ai montré juste avant ici, en cliquant sur les petits points sur le côté. Mais vous pouvez aussi le faire avec ces deux options-là. Mais voilà, vous avez l'option Pin to Last. Donc ce qui fait que si par exemple je fais un subdivision surface, donc ça va pas forcément être hyper parlant. Mais voilà, il reste en bas. Alors que si je l'avais pas piné, et que je vais en remettre un, subdivision surface. Voilà, il est passé en bas. Donc là, en fait, il y a un bevel qui s'applique. Et après, en subdivision surface, donc dans Blender, comparé à Max, c'est l'inverse de Max. Donc aussi à l'inverse de Photoshop, etc. C'est de haut en bas. Donc le premier est en haut et le dernier est en bas. Donc si je pin lui to last, il va rester tout le temps en bas. Donc là, pour le coup, ça fait qu'il subdivise mon mesh et après, il applique un bevel. Donc voilà, si vous voulez qu'un modifier reste en bas, donc reste le dernier appliqué, comme un bevel ou peu importe, vous pouvez faire un pin to last. Vous pouvez très bien dupliquer un mesh, faire une sélection, appliquer un bevel et dire copy to selected. Donc il va appliquer le modifier sur toute votre sélection. Donc là en l'occurrence j'en avais deux, mais ça peut être 15, 20, peu importe. Ou vous pouvez comme ici sélectionner votre premier mesh qui a le bevel modifier d'activer, faire une sélection de tout le reste, garder en active objet le premier qui a le modifier d'appliquer. Vous pouvez rester appuyé sur Shift et resélectionner celui-ci si jamais vous avez perdu l'active sur celui-ci.
CTRL L, Copy Modifiers. Donc je vais en parler dans ma vidéo tips, mais les vertex group, donc vous l'aurez vu, il y a certains modifiers qui en demandent, donc je vais vous montrer lesquels et à quoi ça sert, mais je vais l'expliquer plus en détail donc dans la vidéo tips. Voilà, si par exemple je prends le modifier mask, donc qui va masquer la géométrie, il peut prendre des vertex group, donc pour lui dire tu hide que ces vertex group là, ou le shell de Max ou le solidify de Blender. Pareil, il peut demander des vertex group. Donc voilà, les vertex group peuvent servir dans les modifiers pour les appliquer qu'à une certaine partie de votre mesh. Mais j'en reparlerai plus en détail dans la vidéo tips. Donc je vais en présenter deux autres modifiers, ce seraient les deux derniers. Donc je vais vous montrer mirror et booléen. Donc booléen c'est comme son nom l'indique un booléen, donc ça va être assez rapide. Donc alors pour le modifier mirror, alors à l'inverse de 3ds Max, si vous voulez changer la distance du mirror, il faut changer le point de pivot, donc voilà comme ça. À l'inverse de 3ds Max où on pouvait changer un gizmo qui était présent directement dans le modifier, qui est très pratique. Donc si j'applique une symétrie, donc qui servait de point de pivot mais que pour le modifier, sans changer le point de pivot de l'objet. Donc là en l'occurrence c'est pas possible, donc c'est directement dans le point de pivot de l'objet. Mais c'est pas très grave parce que c'est là où le 3D cursor par exemple peut être très utile. Donc si je CTRL Z par exemple, je fais un CTRL S active to cursor ou cursor to active, peu importe dans l'ordre que vous voulez. Donc là le 3D cursor est sur le point de pivot de mon cylindre. Ensuite je peux déplacer mon point de pivot. Donc une fois que mon opération est finie, je peux faire un apply. Et je peux clic droit, set origin to 3D cursor. Et voilà, comme ça m'a sauvegardé l'emplacement de mon point de pivot avant le modifier mirror. Donc ça peut être une des bonnes choses pour laquelle utiliser le 3D cursor. Pour revenir sur le mirror, il y a plusieurs options, axis, bisect et flip. Alors la première fois, il faut le comprendre, il faut le deviner, c'est vrai que c'est pas très intuitif. Donc là par exemple si je mirror en Y, si je l'apply, il n'y a rien de weldé en fait. C'est deux objets à part, deux éléments à part. Si je fais bisect, là voilà, ça va cutter, ça va welder. Et après vous pouvez flip. Donc là voilà, il y aura le mirror que je souhaitais à la base. Donc le bisect c'est l'option qu'on va utiliser le plus souvent et avec le flip si nécessaire. Après il y a les options de merge ici, donc à quelle distance, à quel threshold on veut merger les vertex. Ou est-ce qu'on veut pas de merge tout court. Et on peut modifier aussi le bisect distance ici. Donc en général ces valeurs là je les laisse par défaut. Voilà le bisect très intéressant, donc à activer si vous voulez merger deux objets en un avec un cut et un weld par-dessus. Vous pouvez utiliser un objet comme point de pivot de mirror. Donc par exemple là sur l'axe X, si je veux mirror cet objet, je peux pick un objet et hop, et voilà. Et du coup ça peut être pratique si vous voulez une sorte de gizmo pour bouger la distance de votre objet. Donc voilà, là je suis en axe X, donc si je mets en Y, là ça va pas trop marcher. Il faudrait que je prenne ce gizmo là et que je le mette là. Et voilà, donc du coup ça peut être pratique. Autre manière de faire une symétrie dans Blender, en mode Edit, d'aller dans Mesh et de cliquer sur Symmetrize. Et là vous pouvez choisir en bas à gauche de quel axe vous voulez faire votre symétrie. Donc Y, X, Z, moins Y, etc. Donc par exemple si en Edit Mode je déplace mon Mesh, je vais dans Mesh, Symmetrize, hop, voilà. Alors l'avantage, alors peut-être par rapport au modifier, c'est que vous pouvez lui appliquer un shortcut. Donc clic droit, Assign Shortcut. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple 8. Et donc voilà, si vous voulez aller plus vite, hop, 8. Et donc voilà, ça peut être plus rapide que de mettre le modifier. À savoir que c'est comme si vous l'avez appliqué directement. Là où le modifier, comme dans 3ds Max, on peut le stacker, le hide, le supprimer, etc. Donc c'est dynamique. Là pour le coup c'est pas dynamique, c'est appliqué, vous pouvez pas le changer. Donc une fois que vous cliquez dans le vide, c'est fini. Donc là par exemple si je regarde le vertex, il est bien weld. Donc la symétrie c'est bien appliqué. Alors comme je l'ai expliqué dans je crois les premières vidéos, chaque dernière action peut être modifiée avec la touche F9. Donc si je recommence, que je vais dans Mesh, que je fais Symmetrize ou que j'appuie sur 8, je clique dans le vide, je peux faire F9 et là je retrouve les paramètres de ma dernière action. Et je peux changer l'axe de la symétrie. Donc voilà, si vous cliquez dans le vide, vous pouvez toujours faire un F9 pour revenir en arrière. Je l'avoue, je l'utilise pas souvent, je préfère le modifier. Car comme je l'ai expliqué, c'est non destructif un modifier, je peux le changer de place, le supprimer, le hider, etc.
Là où ça, c'est une fois que c'est appliqué, bon bah c'est appliqué. Donc c'est un workflow un peu plus destructif, mais bon, c'est potentiellement plus rapide. Mais voilà, les deux sont possibles. Donc ça, c'est pour le modifier mirror. Donc dernier modifier, le booléen. Et après, on passera à la vidéo sur les splines. Hop, donc si par exemple je fais un cube. Donc on peut piquer l'objet ici et choisir ce qu'on veut comme méthode. Donc intersect, union ou différence. Donc différence, ça va faire un trou dans le cylindre. Là, c'est comme du live boolean, on peut toujours sélectionner le cutter du booléen et le déplacer. Donc c'est du booléen en temps réel, donc ça va pas s'appliquer directement. Donc si vous voulez l'appliquer, donc pareil, vous cliquez sur la petite flèche et apply. Donc là, vous pouvez pousser cette chose-là et voilà, on retrouve le trou dans le cylindre. Donc plutôt simple d'utilisation. Vraiment moins puissant que celui de 3ds Max, en tout cas en Vanilla depuis la 3ds Max 2024. Parce que celui d'avant était vraiment pas incroyable. Donc si on allait dans Compound et qu'on utilisait le booléen ou le pro booléen, moi je les aimais pas trop. Mais maintenant avec le nouveau, il est vraiment mieux. Qui est du coup en plus maintenant accessible dans la barre de recherche des modifiers. Une barre de recherche qui maintenant en plus a été améliorée, c'est une vraie barre de recherche, on peut revenir en arrière, taper plus que 2 lettres, etc. Avant c'était capé à 2 lettres et en plus la barre de recherche était buggée. Et donc ça c'est très cool. Donc si vous pouvez upgrader à 2024, moi je vous le conseille vraiment. Donc voilà les opérandes, on a même un système de calque en dessous. Donc là par exemple je peux le mettre en subtract, je peux piquer l'objet. Donc là il a disparu, et voilà si vous allez dans les opérandes, vous cliquez ici, voilà il réapparaît, vous pouvez le refaire bouger en temps réel. Donc on peut le changer de place, le mettre au-dessus, utiliser le live référence. Enfin il y a vraiment beaucoup d'options. Donc il y a des vidéos là-dessus, je vous conseille d'aller voir, c'est super efficace. Et en plus il apparaît ici, on peut changer la taille de la primitive. Donc voilà, en Vanilla, il est vraiment mieux que celui de Blender. Il a plus d'options. Cependant, voilà, dans Blender, 90% des gens qui font des booléens et du hard surface utilisent des add-ons et n'utilisent pas celui Vanilla. Donc Hardops, Boxcutter, etc. Donc pareil que je vais présenter dans la dernière vidéo de cette playlist dédiée aux add-ons.